c'est d'essayer de se battre. En ce moment, c'est de se battre. Se battre contre les tablettes, se battre contre le numérique, et de prouver que sans pile, quand la fin du monde approchera, et on est mal barré, on peut encore s'évader, sans batterie, sans rien, avec un bouquin qui se décharge jamais. Sans doute de mieux la comprendre, et si on ne la comprend pas, de mieux vivre avec elle et à l'intérieur d'elle-même. On parle de la société américaine ou la société française. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Bon, c'est pas un mystère, la littérature aujourd'hui, il faut qu'elle se batte un peu pour avoir une place. Parce que la littérature, ça demande un peu de solitude et du temps. Et c'est à peu près tout ce que nous n'avons pas. D'autant plus que nous vivons de plus en plus dans des grandes villes, avec une agitation et un fond sonore permanent, ce qui est très néfaste pour cette intimité que réclame la littérature. Il y a des grands écrivains qui a une petite voix, mais la littérature aux États-Unis, ça diminue dans l'estime. Un monde comme le nôtre aujourd'hui sans littérature est un monde perdu. Même je pense que le monde va de plus en plus vite et les gens vont avoir une aspiration de plus en plus forte vers la lenteur, vers l'introspection, vers l'intimité. Je pense que le livre va gagner encore en force et en nécessité parce que c'est vraiment le refuge absolu pour s'extraire du monde et je suis très très optimiste par rapport à ça. La littérature a vraiment un grand pouvoir de formation de l'être à la complexité de la vie. La littérature, ça doit rendre la vie plus belle et plus intéressante. Pour moi, encore une fois, parce que les autres ont leur vision des choses, pour moi la vie se vit, se lit et s'écrit. Si on n'est pas dans cette triple appartenance à l'existence et au destin, on passe à côté de quelque chose. Je pense que le rôle d'un auteur dans la société contemporaine, comme toujours, c'est de renouer avec le silence, avec l'intimité, avec le temps, quelque chose qui vous rapproche au plus près de ce que vous êtes profondément, mais qui en même temps demande une sortie de soi. La littérature peut créer de l'intimité entre des êtres extrêmement différents, qui n'ont pas le même sexe, qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas la même époque, qui n'ont forcément pas la même histoire, pas les mêmes idéologies. Et la littérature a ce pouvoir de trouver ce fond commun, ce creuset, cet essentiel qui est ce que nous partageons. Je crois que la littérature, les livres en général, restent une expérience du commun qui passe, c'est vrai, par une forme de retrait quand même, qui est presque une éducation. Ce mouvement entre l'autre et soi, cette oscillation-là, pour moi, c'est celle de la littérature. Il y aura toujours des raconteurs d'histoires et peu importe la façon dont ils vont la raconter, que ce soit à travers une tablette ou un audio-livre ou un récit ou du théâtre, ce qui compte, c'est qu'il y aura toujours des histoires et des gens pour les raconter.